Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Gabriel Attal et comprendre sa candidature, comprendre aussi le personnage. Et c'est Mike Borowski sur GPTV qui va nous en parler. Si vous entendez des bruits ou des petits gémissements, je tourne avec ma fille, ça m'arrive régulièrement de la voir. Elle a 1 an, donc compliqué de lui demander le silence bien sûr, et elle s'amuse dans le bureau de son papa. Donc excusez-moi pour les bruits parasites, mais généralement cela ne vous dérange pas. Et ça, je vous en remercie. Juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost bien sûr. Je remercie ceux qui me soutiennent via ma cagnotte Tipeee et les dons que j'ai reçus récemment. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Qui ne sont au courant de rien et qui vont vouloir mettre en avant un Gabriel Attal. Pourquoi? Parce qu'il est beau, parce qu'il est gentil, parce qu'ils le trouvent dynamique. Certains m'ont même parlé d'espérance. Il apporterait l'espoir. Ben là, c'est dur pour moi. Hein. Vous avez vu le sacrifice que je fais pour vous? Je vais voir des gens qui sont attalistes. Ils sont attalistes. Oh là là, l'alarme reprend de plus belle. Bon, on m'a dit que c'était un test, donc c'est pas grave. Je vais quand même continuer. Vous l'entendez pas, mais moi je l'entends. L'alarme a repris de plus belle. L'arme incendie, mais bon, c'est pas grave. Et donc, pour en revenir au meeting de Gabriel Attal, d'abord, porte de Versailles, il n'y avait pas énormément de monde, peut-être 3-4 000 personnes. C'est pas extraordinaire par rapport à la présentation, à la déclaration d'un ancien Premier ministre. Et encore 3-4 000, je pense qu'il y en a plutôt, on sera plutôt à 2 000 personnes. Vous voyez déjà, en rentrant En Marche, à Renaissance, dès que vous rentrez là-bas à la porte de Versailles pour voir ce qu'est Renaissance, vous sentez que vous arrivez dans une sorte de quatrième dimension. Vous sentez que vous n'êtes plus avec les gens normaux. J'ai vu des gens danser comme s'ils étaient possédés par le discours, par l'envie de voir Gabriel Attal. Rappelez-vous, vous avez ces reportages de 2017, à l'époque où Emmanuel Macron se présentait, et vous aviez des gens qui disaient « Oh là là, je vote pour Macron parce qu'il est beau ». Eh bien, on a ce même type de profil, et je vous le dis très sincèrement, ça ne présage rien de bon. Le pire, c'est que j'ai l'impression que ces profils-là sont majoritaires en France. Voilà, je le dis très sincèrement. Je pense que ces profils-là sont majoritaires en France, malheureusement. Est-ce que c'est dû à l'injection? Est-ce que c'est dû à je ne sais quoi, peut-être des ondes, de la 5G, j'en sais rien. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que ces gens-là sont majoritaires. Et vous le voyez dans les profils. Vous aviez deux profils importants. C'est-à-dire les jeunes. Voilà, les jeunes, 20, 30 ans, qui étaient présents et qui peut-être, je ne sais pas, étaient dans un premier meeting et avaient l'air comme possédés. Je veux dire vraiment possédés. Voilà, des jeunes possédés par l'ambiance peut-être, par le fait que certains se disaient oui mais il incarne l'espoir, il incarne l'espérance, j'aime son dynamisme. Parce que voilà ce qu'on me répondait. Donc ces jeunes-là me répondaient ce genre de choses. Et puis c'était pas juste des jeunes de la bourgeoisie, tout ça. J'avais des jeunes de la diversité, par exemple, des banlieues qui sont venus. Alors c'est vrai que ils diffusaient en plus aussi le match de la finale du Paris Saint-Germain juste après, au même endroit. Donc peut-être que ça a joué. Et puis il y a une deuxième frange de la population, alors là, qui est complètement. Alors eux, ils sont complètement azimutés. C'est ceux qu'on appelle les baby-boomers du système. Et je précise bien, les baby-boomers du système, pas les baby-boomers qui, justement, sont anards, hors système et qui sont contre ce que le macronisme apporte. Non, on a une frange de baby-boomers, je pense que c'est plus que de la majorité. Eh bien, eux, ils sont dans le système et ils resteront parce qu'ils se disent, attendez, lui seul peut nous assurer une forme de tranquillité, les retraites, etc. Voilà. Donc vous aviez ce type
de personnes. Et je peux vous dire que ça représentait, allez, quoi, les 3/4 des gens. Ben oui, parce que le truc, c'est que le macronisme, le attalisme, ben ces gens-là ont compris que c'est pour ça qu'ils mettent tant d'argent, c'est pour ça que ils obligent justement l'injection, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une partie de l'électorat baby-boom qui, quoi qu'il arrive, resterait fidèle et ira voter. La plupart des Français seront, j'imagine, je le dis très sincèrement, ils seront abstentionnistes. Parce que entre nous, qui veut voter lorsqu'il verra au présidentiel, Mélenchon, Bardella, Attal, Retailleau et ce type de profil. Personne n'a envie de voter pour ça, il faut dire les choses. Par contre, les baby-boomers du système, et je répète à chaque fois, du système, eux, ils voient en Gabriel Attal le futur. Ils voient une forme de continuité à Emmanuel Macron. Et contrairement à ce que l'on pense, toute cette frange de la population n'a pas lâché Emmanuel Macron. Elle ne les a pas lâchés. En plus, Gabriel Attal fait croire qu'il est en réalité totalement différent d'Emmanuel Macron, alors qu'il est essentiellement la continuité. D'ailleurs, il a été 5 ou 6 ans ministre, puis Premier ministre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils me disent oui, mais vous comprenez, il a tout lâché après la dissolution. Et donc, du coup, ce n'est plus du tout le même homme. Je pense que Édouard Philippe, lui, n'a plus aucune chance. Je n'y crois pas un seul instant. Il n'a pas le faciès pour gagner. Et lorsque vous allez dans un meeting de Gabriel Attal, vous voyez des gens, c'est pas, vous voyez des Français qui ne vont pas vous dire oui, je vote pour lui, je suis favorable à Gabriel Attal parce que, je ne sais pas, il a telle proposition, il a tel projet. Non, non. Il est beau, il est dynamique, il apporte l'espérance. Et il y a même des gens qui n'ont même pas su quoi me répondre sur les qualités de Gabriel Attal. Ils n'ont pas su me répondre sur les qualités de Gabriel Attal parce que c'est évident que des qualités, il n'en a pas. Enfin, si, il y a des qualités peut-être pour voler, pour gruger, pour des choses comme ça, pour le mal, oui, mais pas pour diriger un pays. Et puis, bon, on a quand même regardé, j'ai quand même regardé les discours. D'abord, première des choses, énormément de soutien à l'Ukraine. Une députée ukrainienne est venue en s'enorgueillant bien entendu d'être députée liée à la démocratie, que voilà, avec l'Ukraine débarrassée de la Russie, eh ben c'est nous-mêmes qui nous défendons parce que vous comprenez. La Russie est un pays qui est hostile, qui est contre la démocratie, qui est une dictature. Et les Ukrainiens, ils sont gentils. Et les Ukrainiens, nous avons raison de leur donner toutes ces dizaines de milliards d'euros. Nous avons raison, voilà. Donc, on nous a bien expliqué pendant une demi-heure qu'il fallait donner de l'argent aux Ukrainiens parce que voilà, les Ukrainiens, c'est peut-être la nouvelle France. Et donc, du coup, les gens étaient vraiment heureux de filer une partie de leur retraite aux Ukrainiens, vraiment. Alors là-dessus, bon, c'est comme ça. On a affaire à des idiots, à des imbéciles heureux, à des vrais idiots du village, hein, pour le coup. Hein. Et donc, du coup, bah voilà. Vous avez, je le dis, hein, là, le mainstream rentre dans la tête des gens, comme l'ARN messager. Et tout ça rend les gens complètement débiles. Voilà. Je peux vous dire que moi, j'ai même interviewé une dame qui m'a expliqué, une dame noire, par contre, qui m'a expliqué qu'elle était la mère de Gabriel Attal. Voilà, elle m'a dit voilà, je suis la mère de Gabriel Attal et donc je vais soutenir mon fils. Je dis bon, ok, d'accord. Et puis faisait des pas de danse et tout. Voilà, je suis tombé que sur vraiment les fonds de cuve du mainstream. Voilà, et ça pour moi, franchement, je vais vous dire une chose, c'est quand même, ça fait quand même de la peine. Bon,
Et puis est venue Madame Laetitia, non, c'est Laetitia Hayet ou Laurence Hayet, je ne sais plus. Voilà, Madame Hayet, qui est députée européen et qui était tête de liste Renaissance aux européennes. Elle est venue avec une jolie robe rose, mais elle était incapable de prononcer un discours sans lire son propre discours comme ça. Et ce sont ces gens qui veulent gouverner. Ensuite, Oui, cher Mike, mais les Français, ils vont les laisser, mais surtout, ils les laissent gouverner. C'est ça qu'il faut retenir, évidemment. Je trouve que l'analyse de Mike est brillante. D'ailleurs, revoyez le live qu'on a fait ensemble. Vous le savez, Mike vient une fois par mois sur la chaîne, un grand live, lui et moi. Un live sans aucun tabou. Franchement, allez voir le live de dimanche parce que il a mis le feu aux poudres. Mais je trouve qu'il a raison sur l'analyse du bloc électoral français. Il faut bien comprendre une chose, surtout pour nous. Nous sommes minoritaires. Mais quand je dis que nous sommes minoritaires, nous le sommes vraiment. Nous sommes une toute petite minorité. Le bloc de personnes qui votent en France votent pour des mecs comme Gabriel Attal. Votent pour des mecs comme Emmanuel Macron. Voteront peut-être pour un Édouard Philippe, mais je rejoins Mike Borowski. Je pense qu'Édouard Philippe va nous faire une Juppé. D'ailleurs, c'est un des fils spirituels de Juppé dans la vie politique. Et je pense qu'il va se planter. Gabriel Attal, il a tout pour réussir. Il est jeune, il est beau. Vous allez me dire, mais attends, où est le projet politique? Où est la profondeur? Où est l'expérience? Il n'a jamais travaillé de sa vie. Oui, mais ça, aujourd'hui, en France, ça n'a aucune importance. Je vous rappelle que pour des millions de Français, le sauveur de la France, c'est Bardella. C'est-à-dire que la France a connu, entre autres, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, et aujourd'hui, Jordan Bardella. Pour vous dire à tel point on est dans la merde, pour se raccrocher à Jordan Bardella. Comme ceux également qui pensent que François Asselineau va les sauver. À un moment donné, il faut aussi savoir redescendre sur terre et voir les Français comme ils le sont. Bien souvent, on prend la facilité. C'est-à-dire qu'on va remettre toutes les fautes sur nos hommes politiques, Macron, Hollande, Sarkozy et les autres. Mais on oublie également de parler des Français. N'oubliez jamais que le bloc électoral, c'est-à-dire ceux qui votent et ceux qui élisent des gens comme Gabriel Attal, ne veulent pas que l'État s'effondre, ils ne veulent pas que la situation s'effondre. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui leur garantit leur train de vie. Ils ne veulent pas que les retraites s'arrêtent, ils veulent la continuité. Parce que ces gens-là vivent au crochet de l'État, sont enrichis pour certains au crochet de l'État, et ils ne veulent pas que ça s'arrête. C'est pour ça qu'ils votent dans la continuité. Et seul un effondrement économique français, donc l'État qui n'arriverait plus à payer, pourra forcer ce fameux bloc électoral qui doit représenter, comme le dit Mike, 60%, à voter autrement et à peut-être aller vers nous. Sinon, il ne faut pas rêver. C'est pour ça que la drague de RN envers notamment les retraités, ceux qui votent le plus, ne sert à rien, car les retraités, les boomers ou les baby-boomers ne voteront pas pour le RN, ils voteront pour la continuité, et mine de rien, Gabriel Attal, quoi qu'on pense de lui, il est dans la pure continuité d'un Emmanuel Macron. D'ailleurs, on en parle jeudi soir à partir de 21h, et je précise parce que j'ai vu que certains n'avaient pas compris le second degré de la miniature. Je rappelle que c'est de l'humour, bien sûr, je n'espère pas Gabriel Attal comme l'élu. Donc rassurez-vous, on en parle jeudi soir, 21h de 2027. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.